Les amis, bienvenue dans la suite de cette formation. Apprendre les bases du logiciel AutoCAD jusqu'aux fonctionnalités les plus avancées à travers les exercices pratiques. Ok, donc dans la vidéo précédente, nous avons appris comment dessiner cette pièce mécanique. Donc, cette présente vidéo est dédiée à faire une bonne présentation sous AutoCAD, ok, à faire une bonne gestion de la mise en page sous AutoCAD. Donc, dès que vous voyez ici, ok, faire une bonne mise en page. Donc, sans plus tarder, on revient sur AutoCAD. Ici, nous sommes sur l'espace dessin, ok, bien l'espace objet. Donc, on va venir sur l'espace de présentation, bien l'espace papier. Donc, on clique ici. Donc, tout d'abord, vous voyez, c'est comme ça notre présentation. Vous voyez, la présentation se situe comme ça. Donc, nous, on doit bien présenter. Donc, pour cela, on place notre curseur ici, ok, et on met un clic droit. On doit nommer d'abord la feuille. Nous pouvons nommer par exemple, bon, il y a plusieurs, on peut faire plusieurs présentations. Vous pouvez faire ça en format A3, format A4 jusqu'au d'autres formats. Donc ici, on peut dire par exemple format A3, ok. On doit faire ça dans format A3 horizontal. On clique ici. Alors, donc on vient encore ici, on met clic droit, on vient sur mise, ok, gestionnaire de mise en page. Là, on doit créer un nouveau, ok, on clique sur nouveau, on donne un nom, on peut donner par exemple A3 ou H, ok, et on met ok, et cette fenêtre s'affiche. On doit choisir ici, puisque on doit convertir ça en PDF, on clique là, on choisit DWG to PDF. Et là, les options PDF s'affichent. Donc ici, pour la bonne qualité, on prend 1200, ok. Et là, on prend 400. D'accord. Et là, on va laisser tel que ça est. Écrasement des lignes, ok. Il y a l'autre là, donc on laisse ça ici. Et ici, chez vous, si vous avez des informations, si vous voulez inclure des informations sur les calques, donc vous cochez, mais donc ici dans notre cas on décoche, vous décochez ici. Là aussi inclure si vous avez des liens hyper, ok, vous avez par exemple des adresses email, vous pouvez cocher, ok. Dans notre cas on va décocher tout ça. Ensuite créer des signés, on va décocher parce qu'on n'a pas de signés ici. Par contre on va laisser tout simplement sur le traitement de police, capture, donc ici on va cocher et ensuite on met ok. Ici, le format papier, ok, on vient ici, on choisit ISO A3, ok, ISO A3 420, donc on prend ça. La présentation ici, laissez ça, ok, au niveau du tracé, laissez ça, présentation, ok, vous prenez présentation, là, vous laissez, ok, vous mettez à 00. Ici, l'échelle, ici c'est l'échelle du papier. Donc on laisse à 1 et ici vous ne touchez rien. Ok, ça c'est juste directement pour la présentation. Ici on va venir aussi au niveau de propriété. Je clique sur propriété. Je viens sur modifier le format du papier. Donc standard là au niveau des zones d'impression. Parce que je ne veux pas que, puisque chez vous, peut-être lorsqu'il y a des zones d'impression de, comment on appelle ça, les traits en pointillé. Ok, je vais vous montrer ça. Donc ici, vous choisissez, vous venez ici, lorsque vous cliquez ici, vous venez ici, vous prenez le même format qui est là. Ok, donc on cherche ici, ISO, je ne suis pas dépassé. Ok, ISO A3. Ok, donc on prend ça, le même format qui est ici, et vous venez ici modifier. Donc là, je vous parlais des zones de pression qui sont les marges.
Donc, puisque ce sont des zones brutes. Donc, vous voyez, il y a des pointillés. Donc, ce sont des lignes là, un trait discontinu. Donc, vous mettez 0, 0 partout ici. Vous mettez suivant. Terminé. Chez vous, ça va vous dire, si c'est pour la première fois que vous le faites, il va vous dire d'enregistrer. D'accord? Vous enregistrez. Et ensuite, vous mettez OK. Ici, au niveau de notre couleur, OK, on veut conserver les couleurs de notre dessin, OK, les calques, puisque dans les calques, on a appliqué les différentes couleurs. Donc, on met aucune couleur. Et ici, on ne coche pas. Et au niveau de la KT, on laisse la KT normale, OK, la KT normale. Ensuite, ici, au niveau des options du tracé, vous prenez, vous cochez sur tracé avec épaisseur des lignes, OK. Transparence du tracé, vous cochez. Tracé avec le style du tracé, vous cochez. Et tracé espace papier, vous laissez, OK. Parce que sur papier, espace papier, actuellement on est là, on peut appliquer des tracés, on peut appliquer des, donc vous décochez. Et là aussi, masquer les objets, vous décochez. Ici, on va laisser ça en paysage, OK. Donc, vous cochez paysage et ensuite vous mettez OK. Ensuite, pour actualiser les modifications qu'on vient de faire, vous double-cliquez sur A3, OK. Vous double-cliquez directement, ça change. Et vous mettez, donc, voici les informations que l'on a eu à faire. Donc, vous fermez. Donc, on peut effacer ça. OK. Donc, une fois qu'on a effacé ça, on vient ici au niveau des débits. On crée un nouveau calque. Les calques là, on va appeler ça, on fait un nouveau. On doit appeler les calques papier, OK. Papier. La couleur, on peut donner la couleur noire, OK. OK. L'épaisseur, on prend l'épaisseur par exemple de 0, OK. Et on met encore un autre calque qui aura par exemple, ça c'est juste pour la présentation, donc je vais appeler ça PR. Et la couleur, je peux conserver la couleur, je peux prendre par exemple une telle couleur, orange, OK. Et je laisse les mêmes propriétés, mais lui il sera non imprimable, OK. Donc je coche ici, il sera non imprimable. Donc je viens ici sur calque papier, je mets ça courant et je ferme. Ensuite ici, je viens au niveau une chose, je vais prendre par exemple l'outil ligne. Si je dessine comme ça, tout ce que je vais dessiner, par exemple, je désactive ortho, tout ce que je vais dessiner là, OK, c'est propre au niveau du zone, comment on appelle ça, de l'espace papier, c'est propre. Par exemple, ça ne va pas s'afficher au niveau de l'espace objet. Mais si vous voulez que ça s'affiche, alors il faut que on puisse double-cliquer en soi. Donc, lorsqu'on va double-cliquer, mais ici on ne peut pas d'abord double-cliquer. Donc, il faut être dans l'espace objet afin que ça s'affiche. Donc, on doit faire par exemple. Donc, ici on prend l'outil rectangle, OK, rectangle. Je mets quelque part là, je zoome, OK, et je viens ici. OK. Une fois que c'est fait, je sélectionne le rectangle que je viens de dessiner. Je mets un décalé de 10, OK. Je viens décaler de 10 à l'extérieur, OK. Donc c'est fait. Je mets échappe. Alors je prends ça, je vais exploser ça, je vais décomposer ça. Donc je sélectionne et je viens ici, je décompose. Donc vous voyez, actuellement je peux sélectionner un. Si je veux encore recomposer ça, là on doit utiliser ce qu'on appelle, je sélectionne tout comme ça, ce qu'on appelle région, OK, ce qu'on appelle région. Donc et là j'écris région, OK. Une fois que je vais écrire région, OK, donc qu'est-ce que OK, donc lui me dit de spécifier les éléments qui vont former notre région. Donc je prends ça et je mets entrée. Et vous voyez,
Donc le rectangle revient. Donc alors ici, on va décomposer ça. Ok, donc on décompose, c'était juste une parenthèse. Ensuite, je vais faire un décalé de 40. Ok, je mets 40, je mets décalé. Je mets 40 et je clique ici. Je mets échappe, je mets entrée pour appeler la commande, je mets descend, décalé de descend. Ça c'est pour créer le cartouche. Ok, ça c'est pour créer notre cartouche. Ici, peut-être je dois recommencer ça, je mets décalé. Oui, descend. Ouais, de descend, donc de là à là. Ok, donc ici c'est en fonction au niveau du cartouche. C'est en fonction des informations que nous avons. Donc ici je prends ajuster, donc je mets clic droit, j'enlève ça, échappe. Donc ici on fera ça, le cartouche, on fera ça dans un autre dans une autre vidéo. Ok, donc ici on doit prendre maintenant, on vient ici, on passe au niveau de l'autre là. Ok, on prend les calques présentation et on vient au niveau du présentation. On vient ici, on prend rectangulaire. Donc à partir de là, je prends l'extrémité aussi, l'accrochage des objets, je coche l'extrémité et l'intersection. Et je viens ici, je m'échappe, je prends rectangulaire plutôt, donc je là, à là. Donc, vous voyez, notre dessin est là. Donc, ce que je vous disais, si je... Ok, donc notre dessin là. Donc, une fois que vous voyez que là, comment on appelle ça? Pour changer l'échelle, ok, je clique ici. Puisque c'est trop gros, donc je viens ici à partir de là, l'échelle. Je clique ici et je prends 1 sur 1. Et vous voyez, d'accord. Donc, ici, on a fini avec notre présentation. Et donc, juste un petit bonus. Si je double-clique ici, par exemple, vous voyez là, je suis dans l'espace objet. Ok, je suis dans, ça veut dire que je peux changer d'échelle. Je peux changer d'échelle. Donc, par exemple, si je dessine ici, je m'échappe. Si je viens sur espace objet ici, je vais retrouver ça ici. Ok, je vais retrouver ça. Donc, pour cela, lorsqu'on fait la présentation, il est mieux d'être dans l'espace objet juste ici, en double-cliquant ici. Donc ici, si je clique là, vous voyez que l'échelle a changé. Donc je viens ici et je mets ici. Donc l'échelle a 1. D'accord. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Donc on se retrouve au prochain ok, au prochain tuto. Là on doit faire la cotation. Ok, on doit faire la cotation. On doit faire la cotation. Et ensuite, dans la vidéo suivante, on fera on fera les cartouches. Merci beaucoup. Donc, on est ensemble. On se dit à tout à l'heure.